Parfois, j'essaye de prendre du recul sur moi-même pour essayer de comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Et finalement, mes réflexions m'amènent toujours au même constat. Je suis chelou. Je suis chelou pour plusieurs raisons, notamment celui de me poser des questions. Mais toujours des questions sur des thématiques spécifiques. Le problème, c'est pas tant les questions, c'est le fait que j'ai besoin immédiatement de trouver une réponse. C'est pour ça que je vais passer des heures sur Internet à chercher les réponses. Et du coup, ça pose question à mon entourage. Ma femme qui m'a demandé ce matin pourquoi à 3h du matin, j'ai effectué des recherches sur le cri de la pintade. Moi, je pense que c'est important de connaître le cri de la pintade. Genre, si t'es face à quelqu'un qui te prend de haut et qui t'étale sa culture, bah demande-lui s'il connaît le cri de la pintade. Ça le calme direct. La pintade, elle criaille ou elle cacabe. Il y a deux mots. Maintenant, vous pouvez le placer en société. Sinon, dans mes recherches Internet, je suis tombé sur une étude qui avait démontré qu'on passait 3 ans de sa vie sur le petit popo. 3 ans de sa vie, tu te dis que c'est énorme. Si t'enlèves le temps où tu dors, les jours fériés, les vacances et tes horaires légaux de travail, bah dans ta vie, tu chies plus que t'étudies. Et en fait, sur une durée moyenne de vie de 75 ans, on arrive à 4%. 4% de ta vie, tu les passes sur le petit popo. Et 4%, étrangement, c'est pile le nombre de personnes en Europe qui ont les cheveux roux. Je sais, ça n'a rien à voir. Bref, tout ça pour dire que ça m'angoisse finalement de me dire qu'on passe 3 ans de sa vie sur le petit popo. Parce que mine de rien, quand on est sur le popo, c'est finalement le seul moment où on n'est pas en représentation. C'est le seul moment où on ne cherche pas à plaire à quelqu'un. C'est le seul moment où on n'est pas dans un rôle de composition, même si prestamment on est en train de composer. C'est le seul moment où on est vraiment nous-mêmes. Et cette idée-là me questionne et ça me fait flipper. J'ai pas envie de mourir en me disant que j'ai été moi-même seulement 3 ans dans ma vie. Alors j'ai décidé d'être moi-même auprès de vous et d'assumer pleinement mes bizarreries. De toute façon, mes bizarreries ont été diagnostiquées. J'ai un TSA niveau 1, trouble du spectre de l'autisme, anciennement syndrome d'Asperger. Alors je sais bien qu'il y a énormément de représentations sur le sujet. Moi-même, j'en suis victime. Je suis en soirée, il y a une boîte d'allumettes qui tombe par terre, c'est pour ma pomme. Fabrice, quoi, tu veux que je ramasse? Non? Combien? Pareil, s'il y a un problème mathématique, une énigme à résoudre, une histoire de mots fléchés. Fabrice, salle d'entraînement en 8 lettres. T'as quoi? Bar à pute. Tout attaché. C'est un petit peu caricatural, mais il y a énormément de représentations sur le sujet. Moi, je sais que je colle pas forcément à l'image qu'on se fait des autistes. Déjà parce que je sais parler. Bah ouais, un autiste peut parler. On peut parler ensemble, on peut avoir une discussion. Le seul truc, c'est que quand c'est ton tour de parler, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler de mes sujets. Parce que dans l'autisme, t'as ce qu'on appelle les intérêts spécifiques. Un intérêt spécifique, c'est une sorte de passion envahissante sur un sujet qui n'intéresse personne, mais toi, t'as envie d'en parler tout le temps et tu te rends pas compte que ça saoule les gens. Et des intérêts, dans ma vie, j'en ai eu plein. Tout petit, j'adorais l'annuaire des pages blanches, précisément du Finistère. Édition 1988, un bouquin que j'adorais. Par contre, j'ai jamais rien compris l'histoire. Il y avait trop de personnages. Bref, les intérêts, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Et en ce moment, je suis passé sur autre chose. Après une petite période consacrée au Titanic, ça c'est un sujet qui revient de temps en temps. Bah en ce moment, je m'intéresse au maréchal Pétain. Ouais, je sais que passer du Titanic au maréchal Pétain, la transition est un peu rude. Et le problème, c'est que je trouve pas d'espace pour en parler. Va placer Pétain en société. Tu savais que le maréchal Pétain ne buvait jamais de café? Non, c'est chaud de trouver des gens intéressés. Je suis obligé de me farcir tous les conseils d'administration de groupuscules d'extrême droite. Je me suis même coltiné tous les meetings de Zemmour. Mais j'ai pas voté pour lui, parce qu'il y avait rien dans son programme sur Pétain. Je sais que je suis bizarre et je fais aussi des trucs chelous avec mon corps. Depuis tout petit, ça peut arriver que je me balance comme ça. Mais moi, ça m'a jamais trop dérangé, ni mes parents. En fait, ça les arrangeait, ça leur a évité d'investir dans une balançoire. J'étais complètement autonome là-dessus. Mais comme j'étais tout seul à faire ça dans la maison, bah je pensais que je m'étais trompé de maison. Pendant très longtemps, j'ai cru que les lutins dans les vitrines de Noël étaient de ma famille. Sinon, ça peut arriver que je tourne et que je fasse des cercles. Puis des fois, en fonction de mes ruminations, je vais tourner de plus en plus vite. Plus je me pose des questions, plus je tourne vite. Et plus je tourne vite, plus je me pose des questions. Puis des fois, ça mouline. Je me dis que si j'accélérais et que j'atteignais la vitesse de la lumière, peut-être que je serais capable de me sodomiser moi-même. Parfois, je tourne tellement dans mon jardin que ça dessine des trucs au sol. Je suis persuadé que les crop circles, en fait, c'était pas les aliens. C'est juste des autistes en crise. Ou des aliens autistes. Tellement que j'aime bien tourner, j'ai loupé 8 fois mon permis. J'avais pas envie de sortir du rond-point. À droite. À droite. Tellement que je tourne, quand j'étais petit, mon père m'a branché sur dynamo, ça faisait éolienne, comme ça j'alimentais toute la baraque. Et pendant les heures creuses, c'était mon épilepsie qui prenait le relais. Des fois je prenais un bain, je faisais une crise, ça bullait. C'était comme un jacuzzi discount. Ma mère en profitait pour mettre de la lessive pour laver son linge. Bon, à part ça, quand t'es autiste, parfois t'as des soucis de communication. Moi j'ai tendance parfois à prendre les choses au sens littéral, au pied de la lettre. Si ma femme est énervée contre moi et qu'elle me dit de foutre le camp, y a fort à parier que je fasse péter la tente Quechua et le camping-gaz. Pareil avec certaines expressions, des fois je suis énervé, ma femme me dit « Oh, tu vas pas me chier une pendule ?» Et là je lui dis que j'en ai pas besoin parce que je sais qu'on y passe 3 ans de sa vie. Non, le problème dans la communication, c'est aussi que je vois pas tout le temps les intentions. Tu vois, si une nana me demande ce qui me plaît chez elle, spontanément je vais lui parler des motifs du tapis de son salon. Et puis après, quand elle précise son truc, moi je lui dirais que ce qui me plaît chez elle, c'est sa date de naissance, parce que c'est le 24 avril, comme celle de Pétain. C'est vraiment compliqué, notamment au niveau de la drague. Si une fille me demande si je peux lui offrir un dernier verre, spontanément je pense que c'est parce qu'elle a pas de sous et qu'elle a soif. Mais si elle me propose plutôt d'aller chez elle boire un dernier verre, moi je pense qu'elle a pas de sous mais qu'il lui reste 2 bières dans le frigo et qu'elle a envie de m'en offrir une. Si finalement elle me propose de me mettre à l'aise, moi j'ai du mal à me mettre à l'aise parce que j'ai oublié mes chaussons. Mais quand elle commence à se déshabiller
habillé alors qu'il fait pas chaud du tout et qu'elle commence à fourrer sa langue dans mon oreille, là je me dis que ça va partir en couille. Ou alors qu'elle a faim. Fabrice, arrête de faire ton prude, j'ai bien vu tout à l'heure, t'arrêtais pas de luquer mes seins. Non, je reluquais pas tes seins, c'est parce que je regarde pas dans les yeux. Non, du coup, c'est pas terrible avec les filles. De toute façon, je m'en fous, parce qu'une fille qui est pas au courant que la 4e cheminée du Titanic était factice ne mérite pas que je m'intéresse à elle. D'ailleurs, la 4e molaire de Pétain était également factice. Suite à ces nombreux échecs, j'ai tenté ma chance avec des filles autistes. Et en fait, c'était pas mieux, c'était même pire. Elles arrêtaient pas de parler d'elles. J'en pouvais plus, ça me saoulait. Je ressortais de là, j'avais mal au crâne. Ouais, parce que comme on était tous les deux à se balancer, on s'envoyait des coups de boule. Du coup, il n'y a pas eu de deuxième rencard, ni de coup de boule. De toute façon, j'aime pas qu'on me touche, sauf si c'est le zizi. Ouais, parce que sensoriellement, quand t'es autiste, tu ressens les choses puissance 1000. N'empêche que le jour où j'ai découvert la masturbation, je me suis félicité d'avoir des comportements répétitifs. Et vu que j'aime bien quand ça tourne, je suis devenu champion de zizicopter. Bon, à part ça, socialement, j'ai pas beaucoup d'amis. Ça, c'est parce que les gens, ils abusent de ma naïveté. Des fois, je suis dans un bar, les mecs, ils disent « Fabrice, tu payes ta tournée ?» Et ils savent que je sais pas dire non et que j'aime bien quand ça tourne. Et il y a eu une fois, ça me faisait plaisir de leur offrir un verre. J'ai été un petit peu maladroit parce que je leur ai proposé une tournante. « Et tu m'as pris pour qui, là ?» En fait, je me suis trompé. Ouais, c'est ça, mais arrête de regarder ma bite. Non, ça n'a rien à voir, c'est parce que je regarde pas dans les yeux. Ouais, mes yeux sont plutôt rivés sur le téléphone. En fait, j'ai un téléphone qui sert à tout sauf à téléphoner. Tellement je donne pas mon numéro aux gens que quand j'ai un appel anonyme, je sais qui c'est. De toute façon, je réponds pas. Quand les gens appellent, ça sonne occupé. Enfin, en ce moment, occupation. Ouais, parce que j'ai tout paramétré pour recevoir les dernières notifications sur Pétain. Bon, à la limite, j'utilise la fonction GPS parce que j'ai des problèmes d'orientation. Des fois, je suis dans des endroits, je me perds et j'atterris à Pétain au Schnock. Bon, à part ça, j'ai une chaîne YouTube où j'essaye de vulgariser et de sensibiliser sur la question du TSA. Mais en vrai, je suis pas un youtubeur, je suis un créateur de contenu. Me suis longtemps contenu, maintenant je crée des contenus. Et si je bossais chez Tupperware, je suis un créateur de contenant. Et je dois reconnaître que j'ai quand même la pire communauté du YouTube game. Ouais, parce que autiste et communauté, non, difficile d'avoir des conversations, ils sont tous en boucle sur leur propre sujet. C'est même pas des cerveaux qu'ils ont, c'est des sampleurs. En plus, je trouve qu'un autiste ne supporte pas d'avoir tort, surtout quand il a raison. Et il veut être toujours le premier à avoir le dernier mot. Et ça va être mon dernier mot parce qu'il faut que j'aille aux toilettes, vu que j'ai une grosse envie de faire 3-14, 3-14. Blague d'autiste.